Néhémie chapitre 8 à 10. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Michaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, Shabetaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie le gouverneur, Esdras le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, « Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébra la fête pendant 7 jours et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour comme cela est ordonné. Chapitre 9. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Josué,
Bani, Kadmiel, Shebania, Buni, Chérébia, Bani et Kenani montèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Achabnia, Chérébia, Odija, Shebania et Pétagja dirent: Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité le pays des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat, tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim, et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites dans leur faveur. Ils raidirent leurs coups. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau enfant et dirent: Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands ouvrages. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert et ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point et leurs pieds ne s'enflèrent point. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre les contrées et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hesbon, et le pays de roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu leur fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient possession. Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec leurs rois et les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent, et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livrèrent envers toi à de grands ouvrages. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent.
Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivras maintes fois. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou et ils n'obéirent point. Tu les supportas de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui exerces la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple, depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs et nos pères n'ont point observé ta loi. Et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur nos bétails et nous sommes dans une grande angoisse. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Voici ceux qui apposèrent leur sceau. Néhémie, le gouverneur, fils de Hakalia, Sédéchias, Seraja, Azaria, Jérémie, Pashur, Amaria, Malkija, Atush, Shebania, Maluk, Harim, Mérémoth, Abdias, Daniel, Gineton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijame, Maazia, Bilgaï, Shemaéja, sacrificateur. Lévite, Josué, fils d'Azania, Binui, des fils de Enadad, Kabmiel. Et leurs frères Shebania, Odija, Kelita, Pelaja, Anan, Miché, Reyob, Achabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Odija, Bani, Beninu, chef du peuple, Paréosh, Bachat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebaï, Adonija, Bigvaï, Adin, Ater, Ézéchias, Azur, Odija, Ashum, Betsaï, Arif, Anatot, Nebaï, Magpiach, Meshuam, Ezir, Meshezabeel, Sadok, Jadua, Pelatia, Anan, Anaja, Ozé, Anania, Ashub, Aoshesh, Pilka, Shodek, Reum, Ashabna, Maazeja, Ashija, Anan, Maluk, Harim, Baana. Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les Néthiniens et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, se joignirent à leurs frères les plus considérables d'entre eux
Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu, pour les pains de proposition, pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, pour les choses consacrées, pour les sacrifices d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. Nous tirâmes au sort sacrificateurs lévites et peuple au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles à des époques fixes pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de nos pâtes et nos offrandes, des fruits de tous les arbres, du mou et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme, et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Car les enfants d'Israël et les fils de Lévi apporteront dans ces chambres les offrandes de blé, du mou et d'huile. Là sont les ustensiles du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu.